Et on voit que l'économie numérique est quelque chose est aussi un sujet très important cette fois lors des BRICS. Donc, quelle est votre vision sur la coopération future sur l'économie numérique? Pourquoi c'est un domaine important? En fait, la numérisation de l'économie n'est pas seulement une priorité de développement pour les pays de BRICS. C'est une tendance globale. C'est une tendance globale dans tous les pays du monde. La numérisation de l'économie est une étape incontournable. Avec la numérisation de l'économie, l'économie numérique, etc., on peut élever grandement le niveau de la productivité. Par exemple, ça peut élever aussi grandement le niveau de la standardisation. Standardisation de la production, de services, etc., de beaucoup de choses. Et c'est vraiment un symbole de la modernité ou de la modernisation de l'économie. Et dans ce domaine, bien sûr, les BRICS, les pays BRICS ne doivent pas se laisser traîner derrière par le développement. C'est pour cela que les pays BRICS se sont engagés à développer un peu plus de coopération dans le domaine, pas seulement à promouvoir l'économie numérique, car en fait, dans ce qu'on appelle l'économie numérique, il y a deux facteurs. Il y a d'abord l'économie numérique proprement parlée, c'est-à-dire le secteur qui utilise l'Internet, qui utilise le traitement des données, qui utilise, c'est ça ce qu'on appelle l'économie numérique. Mais en dehors de ça, dans ce qu'on appelle la numérisation de l'économie, il s'agit aussi de transformer des secteurs classiques, des secteurs de manufacture classique avec la technique numérique. Ça, c'est quelque chose de plus important en Chine. Si on sépare les deux secteurs en Chine, le secteur de numérisation de la manufacture, de l'industrie, etc., représente à peu près 80%. Seulement 20% d'efforts ont été mis en termes d'investissement. Seulement entre 20 et 30% de l'investissement était concentré dans le secteur de l'économie numérique. Mais l'économie numérique en Chine sert à améliorer et à élever le niveau de productivité des secteurs classiques. Ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que l'expérience chinoise pourrait être utile aussi pour le développement de l'économie numérique des autres pays membres de BRICS. Et nous allons ensemble promouvoir aussi notre modèle de l'économie numérique. Donc, il s'agit d'échanger d'expériences réciproques. Il s'agit aussi de promouvoir les techniques liées à l'économie numérique. Et Monsieur Jia Yongping, vous travaillez à Tencent maintenant, c'est vraiment une entreprise qui est dans le domaine de cette informatique et numérique. Quel est votre regard là-dessus? Oui, merci pour cette question. En fait, je travaille depuis 1 an chez Tencent, qui est, comme vous dites, une entreprise technologique et la technologie numérique est la spécialité de Tencent. Je ne sais pas si beaucoup de gens sont au courant du fait que l'un des principaux actionnaires de Tencent est une société sud-africaine. Et Tencent a aussi investi en Afrique pour le service en ligne. Il s'agit donc là en soi un exemple bien réussi de la coopération entre les pays BRICS, entre la Chine et l'Afrique du Sud. Je suis donc très heureux de voir l'économie numérique est devenue le principal axe de coopération entre les pays BRICS. Dans les technologies numériques, il y a les big data, comme on dit, aux méga données, l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Au cours de cette pandémie COVID-19, nous avons vu les technologies numériques jouer un rôle majeur pour le télétravail, commerce en ligne, etc. Et en mai dernier, cette année, un comité mixte de coopération spatiale
des BRICS, des pays BRICS a été créé pour le partage et l'échange des données satellites des pays BRICS pour répondre conjointement au changement climatique mondial et aux catastrophes majeures. J'aime bien en fait une expression, on dit que le big data est devenu le nouveau pétrole de l'économie. Il peut favoriser la modernisation industrielle et assurer le développement économique durable. Voilà.